Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue chez AVL qui signifie avancer vers la lumière. Nous proposons différents services parmi lesquels nous avons le développement personnel. Dans ce sujet, on entend le plus souvent dès nos séances de coaching la notion de confiance en soi qui est la base du développement personnel. On va dans cette séance vous donner les causes mais aussi les conséquences de ce fléau qui est la base de tout développement humain. Et par la suite, on verra d'autres aspects du développement personnel au fil du temps. Mais pour énumérer tout simplement quelques causes du manque de confiance, c'est tout simplement l'estime de soi, la peur que ça soit d'échouer ou bien d'être jugé, l'environnement sur lequel on évolue, mais aussi les croyances limitantes, les types de croyances. Eh bien, pour revenir sur l'estime de soi, beaucoup de gens pensent ne pas être à la hauteur de faire telle ou telle chose avant même d'essayer. C'est-à-dire, ils ne font pas assez confiance en leur talent. Ce qui est sûr, c'est que leur croyance va conditionner leur action et qui va encore conditionner leurs résultats. Et les résultats vont conditionner leur ressentiment, c'est-à-dire leurs sentiments, et par conséquent, ça sera un cycle qui va se répéter. Et si vous avez de mauvaises croyances, c'est-à-dire de mauvaises pensées en d'autres termes, eh bien, ça va conduire à de mauvais résultats. Par contre, si vous avez des pensées positives, vous dites que vous êtes quelqu'un de fort, parce que chacun est un génie d'après Einstein, et je suis d'accord là-dessus. Et il y a un autre savant qui disait que tous les enfants sont des génies, mais la plupart se laissent écraser par la société. Donc, si vous êtes conscient du génie qui sommeille en vous et que vous essayez de travailler pour pouvoir vous libérer, dans ce cas, vous allez accéder à la réussite. Maintenant, pour ce faire, on va vous proposer deux techniques. La première technique pour améliorer l'image de soi est la suivante, c'est-à-dire écrire vos qualités et faiblesses sur une feuille. Essayez d'être honnête avec soi-même. Essayez de viser la personne qu'on veut devenir. C'est-à-dire, ce n'est pas une personne qui est riche ou bien forcément non, mais les valeurs et principes que vous devrez incarner. Parce que c'est bien d'être riche, tout ça, c'est bien d'être célèbre, mais le plus important, c'est vos valeurs. Si vous êtes toujours en accord avec vos valeurs et principes, dans ce cas, vous êtes toujours en règle. Maintenant, on va essayer d'apporter l'autre solution qui est tout simplement le fait de vous challenger de temps en temps et soigner votre look. Parce que si vous avez une mauvaise image de soi-même, c'est parce qu'on ne se sent pas bien dans sa peau. Donc, si vous soignez votre look, dans ce cas, ça sera vraiment un atout de taille. Vous allez plus vous aimer et par conséquent, vous aurez une estime qui va augmenter. Maintenant, en vous défiant de temps en temps, additionnez à ce que vous avez écrit sur la feuille, c'est-à-dire la personne que vous voulez être, les qualités et vos défauts. Les qualités, il faut les augmenter, les défauts, il faut essayer d'en diminuer autant que c'est possible en les remplaçant par de nouvelles, pratiques qui vont vous permettre d'augmenter votre potentiel. Ça va augmenter votre confiance à un niveau beaucoup plus élevé. Maintenant, il y a également la peur qui est quelque chose de très important, que ce soit la peur d'échouer ou bien la peur d'être jugé. Que vous faites telle ou telle chose, vous serez jugé. Si vous faites quelque chose, vous serez jugé. Si vous n'en faites rien, on va vous juger aussi. On va dire que toi, tu ne restes qu'à faire telle ou telle chose. Ou bien
on va dire que telle personne ne fait rien. En tout cas, il ne faut pas avoir la phobie des critiques. Il faut juste les classer. Si c'est positif, vous les prenez en considération. Si c'est négatif, alors dans ce cas, il faut les classer de l'autre côté. Et il faut être honnête avec soi-même. C'est pas parce que ces critiques ne nous arrangent pas qu'ils sont forcément négatifs. Il faut les étudier en profondeur afin d'être honnête avec soi-même et se demander si ce que l'autre a dit c'est correct ou c'est faux. Et essayer d'en tirer de très bonnes conclusions pour avancer. C'est comme ça qu'on apprend le plus. Maintenant, concernant ces critiques, les gens qui vous font aussi des critiques négatives ne peuvent pas s'attarder là-dessus parce que vous leur donnez ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est de vous attarder là-dessus, alors que vous devrez marcher, même si ce n'est pas à la vitesse d'un TGV ou bien d'un avion, mais quand même à la vitesse d'un Hyundai, ou bien en tout cas de marcher de manière rapide parce que le monde évolue vite là où nous sommes. Maintenant, concernant la peur d'échouer, il faudrait comprendre qu'en physique quantique, c'est en domaine de la physique, on dit que c'est seule l'expérience qui permet d'avoir un résultat certain. C'est-à-dire, tant que vous ne faites pas la chose, vous n'avez aucun moyen de savoir de manière certaine ce qui va se passer. Parce que tout est question de probabilité, en fait. C'est une vision classique de penser que telle chose est gagnée d'avance. Non, rien n'est gagné d'avance. Même si vous avez plus de chances de le faire, dans ce cas, tant mieux. Ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas respecter la chose ou bien vous ne devez pas respecter l'adversité. Et là-dessus, aujourd'hui, les gens sont plus conscients de ça. Et pour expliquer concrètement, dans le monde du football, on voit de plus en plus de petites équipes qui gagnent de grandes équipes, de petits champions qui gagnent de grands champions, etc. Et ça bouge. Ça, c'est la compréhension de ce principe de la physique quantique appliqué à la vie. Maintenant, pour revenir un peu sur les types de croyances, il y a les croyances limitantes et les croyances aidantes. Les croyances limitantes, c'est celles qui visent à bloquer notre progression. Dans ce cas, on va, disons, essayer de ternir notre image par soi-même, en posant certaines questions. Par exemple, est-ce que je ne suis pas très âgé pour faire telle chose? En croyant par exemple que je suis né dans un milieu défavorisé, donc ce n'est pas réservé à moi, c'est réservé aux riches. Personne n'est petit pour faire de grandes choses et comme personne n'est grand pour faire de petites choses. Tout le monde a la possibilité de faire tout ce qui peut se faire dans ce monde. Maintenant, il suffit juste de croire en soi. Et l'unique chose qu'il faut, c'est la volonté de le faire. Si vous avez la volonté de le faire, alors vous avez tout le potentiel pour le faire. Il faut juste s'appliquer et être attentionné, faire attention à ce qui se passe autour de soi et essayer de profiter des opportunités qui se présentent tout en les évaluant. Maintenant, pour remédier ces différents types de croyances qui sont du type limitantes, vous les remplacez par des croyances aidantes. Comme par exemple, quelqu'un qui dit que je suis né dans un milieu défavorisé, donc ça c'est réservé aux riches. Pourquoi pas ne pas penser que il y a des milliers de personnes qui sont venues dans des milieux défavorisés, qui ont arrivé à devenir des milliardaires ou bien des hommes très célèbres ou des hommes de valeur. Ces types de croyances vont vous aider à progresser. Ou bien quelqu'un qui est, par exemple, jeune, vous vous dites que vous êtes très jeune pour faire telle chose. Pourquoi pas ne pas remplacer ça en disant que je vois telle personne qui avait tel âge, il a réussi à faire telle ou telle chose. Donc pourquoi pas moi? Dans ce cas, ça va vous aider à avoir plus confiance et à affronter vos défis. Maintenant, on va passer à la notion de l'entourage.
parce que vous pouvez être dans un endroit où certains ne croient pas beaucoup en vous. Ils ne croient pas que vous êtes en mesure de changer, vous êtes en mesure de progresser dans ce que vous faites, vous êtes en mesure de réussir. Dans ce cas, c'est à vous de les convaincre. En quoi faisant? En soyant tout simplement en conformité avec ses valeurs, en ayant une confiance totale, parce que c'est très important, mais aussi en trouvant de bonnes personnes, des personnes qui vont vous aider à progresser, des personnes qui vont vous conseiller dans votre vie de manière positive pour que vous puissiez progresser. C'est comme ça qu'on arrive à donner le meilleur de soi-même. Et maintenant aussi, il ne faut pas croire que ces gens, comme ils sont contre vous, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas en vous, que vous devrez entrer en guerre. Non, ça c'est de l'autodestruction. Que vous gagnez par la fin ou non, dans les deux cas, vous êtes perdant, d'autant plus que d'une part, vous faites le mal et par conséquent, il y a une partie de mal. Maintenant, pour ce qui est des gens, des amis, de l'entourage externe, l'entourage interne, on ne peut pas choisir ça. Et c'est très important d'avoir un bon entourage interne parce que si vous n'avez pas d'ennemis internes, les ennemis externes ne peuvent rien faire contre vous. Donc il faut en être conscient et prendre conscience du fait que l'entourage c'est très important. C'est la chose qui va nous rester lorsque on va chuter si ça arrive un jour. Maintenant, pour ce qui est de l'entourage externe, c'est-à-dire vos amis, votre fréquentation, il va falloir les choisir. Vous ne devrez pas être l'ami de tout le monde. Vous pouvez respecter tout le monde et considérer tout le monde parce que la dignité humaine, c'est quelque chose de très important à laquelle il faut vraiment faire attention. Mais aussi votre fréquentation, c'est-à-dire les gens avec qui vous allez traîner, il faut les cibler, il faut les choisir de la bonne des manières, c'est-à-dire de la meilleure des manières et faire attention. Si vous voyez que cette relation est nocive pour vous, alors tant mieux de ne pas s'aventurer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette séance de développement personnel. N'hésitez pas à commenter, liker ce que nous partageons et éventuellement partager avec des proches. Et le samedi 2021, le samedi prochain, on va organiser une séance en direct, là où on va revenir là-dessus et vraiment élargir un peu la discussion pour que chacun puisse poser des questions et pouvoir éventuellement répondre. Merci beaucoup.